misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Classim et on se retrouve pour ce 5e épisode sur Crusader Kings 2, donc toujours en live avec les gens sur le chat qui sont très actifs et ça fait vraiment plaisir. On est actuellement 16 sur le chat. 16 bien à suivre le live. Donc on est toujours sur notre série RP avec notre Kagan Tolui qui est en train d'écraser les Coumans. Il a pris des nouveaux territoires dans le précédent épisode. Et donc on va continuer pour se rapprocher de la Hongrie. Il va falloir aussi attaquer un petit peu les territoires qui se trouvent de ce côté-ci, je crois. Il faudrait que je regarde les objectifs exacts. Oula, j'ai tout qui me tombe en même temps, ce qui est très pratique. Alors, Seigneur, un noble guerrier est à la porte. Il dit avoir combattu dans de nombreuses guerres et désire devenir un champion de votre maison. Il rend gloire à votre sagesse et à votre honneur et jure de toujours vous défendre, ainsi que votre maison. Si vous l'acceptez dans votre suite. Eh ben, personnellement, quelqu'un qui veut protéger mon or, je prends. Je suis aimable et je suis sociable. Ben, bienvenue. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Ça vous irait tout à fait. Le plus compliqué, c'est Hormuz. Oui, c'est possible. Allez, hop, on va prendre donc, on va l'accepter bien sûr. On va regarder parce que j'ai encore des personnes, je crois que je pouvais vendre. Il fallait que j'attende que le jeu soit relancé. Bah voilà, tout à fait. Donc on va pouvoir vendre un petit peu de nouveaux personnages. Ok, bah très bien. On a pris pas mal de territoires. Ah d'ailleurs, on a encore un enfant à éduquer. Notre fille, donc ça c'est plutôt intéressant. Que l'on va éduquer. Quelqu'un qui est plutôt sociable. Oui, mais non, il est charitable. Donc, hors de question, hein, il est charitable, on lui donnera rien. Par contre, cette personne-là est travailleur, elle est avare et elle est sociable. Accepté. Cadeau. Ça fera plaisir. Game of Thrones, non, je ne regarde pas. Voilà, ça fait un peu l'épisode potin. Qui est bienvenu? J'ai pas. Oui, bienvenue à toutes les personnes présentes. Non, Game of Thrones, je ne regarde pas. J'ai même pas lu les livres. Et puis je dois dire que le fait qu'il y ait un peu trop, la série est intéressante. Hein, j'ai vu quelques épisodes, mais de façon un petit peu disparate, sans forcément suivre la série. Dans le bon ordre. Et bah, je connais les intrigues, il n'y a pas de problème, mais plus complexe, pas forcément. En fait, il faut vraiment pas chercher à comparer les deux jeux. C'est pas du tout une bonne idée. Vikings, j'en ai vu. J'ai vu, je sais plus quelle saison, mais oui, j'ai regardé aussi. Euh, Ah oui, oui, là, c'est sûr que si vous voulez imiter un petit peu ma façon de jouer, vous pouvez tout à fait le faire. Après, il y aura les événements qui vont changer un petit peu d'un moment à un autre, hein, mais de toute façon, même vous pouvez prendre un même départ de jeu et vous ferez autant de jeux différents que de fois que vous aurez relancé depuis une sauvegarde. Hein. Ça, c'est pas. Alors, bonjour déjà à toi, Morand. Alors, je vais te répondre. Alors, je suis parti de quel territoire? Eh ben, je suis parti tout simplement des territoires qui sont ici. Alors, attendez, est-ce que j'ai... Non, ils sont même pas créés dans le royaume. Je suis parti du territoire de Ketizu, une partie de Sirdaya et Samarkand. Et quand vous commencez avec l'Empire mongol, vous êtes directement en guerre avec le royaume de Perse. Et ensuite, bah, je me suis dirigé vers le royaume des Coumans pour pouvoir réformer la foi et assurer une stabilité au niveau de mon empire, tout simplement. Ah, Sun Tzu, oui, ça pourrait être intéressant comme prénom, ouais. Conseiller un pays. Ben, je vais dire vraiment alors, je déconseille de commencer avec l'Espagne, avec la Castille, le Léon, parce que c'est presque trop facile, on va dire.
Mais déjà, commencer avec l'Irlande, c'est assez intéressant. Créer l'Irlande et créer l'Empire de Britannia, je l'ai fait 3 4 fois. Et je me lasse jamais de faire cet objectif-là, que moi je trouve très, très amusant, très plaisant. Mais bon, bien sûr, c'est plutôt compliqué. Un pays d'Irlande, ouais, c'est plutôt pas mal. Byzance, ouais, suivant quand est-ce que vous commencez, c'est très compliqué, hein. En général, il faut savoir que même pour mes, enfin, à part si c'est vraiment, par exemple, comme créer l'Hindoustan ou autre, je commence très souvent en tant que comte. J'essaye de prendre le duché de mon duc, le royaume ensuite et créer l'empire, hein. Moi, c'est radical. Au début du jeu, je fais beaucoup d'intrigues pour récupérer le maximum de choses et puis assurer une certaine légitimité. Oui, ou alors faire des mariages, par exemple se marier avec l'héritière de Guyenne, qui est assez intéressant. Quand vous commencez en 1066, si vous vous mariez avec la fille de celui qui possède l'Aquitaine, vous récupérez l'Aquitaine, le Bourbon, une partie du Berry et c'est comment qui s'appelle ce duché, la Gascogne. Donc vous pouvez récupérer, bon après vous aurez la France contre vous, mais vous pouvez toujours dans ces cas-là rester de culture irlandaise et essayer de vous faire vassaliser par le roi de France et prendre le royaume de France et ensuite aller chercher le royaume d'Irlande. Ça peut être assez intéressant, hein, c'est vraiment assez marrant je trouve de jouer. Oui 1066, oui c'est ça. 1066 pour le jeu en vanilla. Après, vous avez trois autres dates. 967, 867 et 767 si je me trompe pas. Oui, j'ai joué le Japon avec Europa Universalis 4. J'ai créé le Japon. Et maintenant, il me faut que j'attaque la Corée et la Chine. Et je dois dire que je galère un petit peu. Oui, créer l'Empire russe, c'est pas mal aussi ça. C'est ou créer l'Empire de Scandinavie en partant avec. C'est plus facile si vous partez avec des Suédois, mais par exemple si vous partez avec des Norvégiens ou des Finlandais, ça peut être assez marrant. Oui, c'est franchement c'est un très très bon achat hein, de prendre Crusader Kings 2 et Europa Universalis 4. Vous avez vraiment de quoi vous amuser, hein. Je vais peut-être voir pour prendre Earth of Iron 4, même si je connais pas beaucoup la licence. Euh, mais le jeu m'a l'air intéressant, très complexe, très très complexe. Donc je pense que je vais avoir beaucoup de difficultés à jouer dans un premier temps. Mais après, il y a possibilité, je pense, de m'amuser très sincèrement avec. Alors, cette armée-là que je veux. Alors, j'ai pris Tournou, donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, ok, donc non, toi tu m'intéresses pas. Après, on va peut-être attaquer la Bulgarie. Ouais, ça serait pas mal d'attaquer la Bulgarie pour pouvoir prendre en enclume Roum. Ça pourrait être intéressant de prendre des petits territoires qui sont ici. Très sincèrement, mais je vais attaquer Alani aussi, je pense. Il y a beaucoup de choses à faire, vraiment beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que j'avais fait un concours où je donnais des DLC et il m'en reste de disponibles. Alors, je verrai ça plus sur le live tout à l'heure. Donc, ne demandez pas dans les commentaires de YouTube que je vous les donne. Mais il y a possibilité que j'en fasse passe et oui, il n'y a pas de problème, ça. Parce que des fois, pour prendre des nouveaux DLC, j'en ai certains en double et ça m'arrive d'en donner. Quand je sais pas trop quoi faire de mes... Ah d'accord, en plus je me suis planté sur mes déplacements, c'est pas mal. Alors non, c'est pas du tout pour l'argent, ça vient de mon casus belli en fait. Alors bon, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais ça vient du casus belli que j'ai. Mon objectif c'est une invasion. Et le problème des invasions, enfin le problème, l'avantage d'une invasion, c'est que mon objectif c'est de prendre le royaume des Coumans. Sauf que ce petit personnage-là, en fait,
il règne sur plusieurs royaumes. Si on regarde bien, attendez, je vais enlever ça. Son territoire, en fait, il est, vous voyez, sur le royaume de Valachie, sur le royaume de Tauride, sur le royaume des Koumans, Bulgarie de la Volga, Turkestan. Donc, c'est pas intéressant de l'attaquer juste pour le royaume des Koumans, parce que ça veut dire qu'on récupérerait pas la Valachie et autres. La facilité de l'invasion, c'est que vous récupérez tous les territoires que vous avez occupés. Donc, je vais prendre tous les territoires vraiment, et pas seulement ce qui correspond au casus belli. Et en plus, ça me permettra de récupérer tous les territoires sans avoir de vassaux qui peuvent ne pas avoir ma religion et ne pas avoir ma culture. Et ça, c'est assez important pour une stabilité de royaume. Les DLC, c'est pour Crusader Kings 2, parce que pour Europa Universalis 4, je crois que j'ai pas encore Common Sense, faut que je vérifie, mais je vais le prendre très bientôt pour m'entraîner dessus, parce que j'ai envie de jouer, de faire une série qui pourrait être sympa par la suite. Alors, Corban. Alors, j'ai une révolte sunnite, ça c'est pas bon, ça veut dire qu'il va falloir que j'amène des armées. Ok, j'ai pris le territoire ici, j'ai pris le territoire là, très bien. Il va falloir que je ramène une armée rapidement pour aller vaincre les sunnites, qui sont de l'autre côté de mon royaume, forcément. Donc dans ces cas-là, ce que l'on va faire, vous voyez que mes vassaux ont 21 000 soldats. Non, c'est pas un problème, Moran. C'est Moran DMR ou Morand? Je sais pas trop comment le prononcer, mais moi, expliquer, c'est pas un problème. Après... c'est toujours un plaisir d'annoncer ce genre de choses et de vous faire apprendre le jeu, parce que c'est pas toujours évident de toute façon. 72 soldats, ça m'intéresse pas. Par contre, 21 000 soldats de la part de mes vassaux, ça c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir réunir tout ce beau monde. Alors, je vais faire attention quand même à mes armées. Et il me reste qu'un territoire assiégé, hein, donc pas de problème. Faut faire attention, ils vont tous sur Shui, ok. Parce qu'il y a des territoires qui sont pas... Ah oui, d'accord, j'ai des territoires qui sont encore musulmans. Oui, donc il va falloir convertir tout ça. Mais pour l'instant, on peut pas faire de prosélytisme si on n'est pas réformé et qu'on n'est pas passé en religion... acceptée par nous-mêmes. Ah, Moran MR, d'accord. Ok, merci. Bah, c'est. Y a pas de souci. C'est juste que. Oui, l'Empire de Carpathia, c'est assez marrant. Pourquoi pas. Mais bon, ouais, après, c'est pour le LOL, hein, généralement. Ce genre on peut mettre n'importe quel nom à vos personnages. Ben, merci, hein, merci Super Grizzly, et ben, bonne fin de journée à toi. Bonne fin de journée à toi. Merci d'être passé sur le live, ça fait très plaisir. Et on a réussi à avoir la tribu de Crimée, donc théoriquement, j'ai pris tous les territoires, donc on va pouvoir demander la paix. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, ça c'est fait. Donc on a récupéré tous les territoires. Donc ça c'était l'intérêt hein, du casus belli, de l'invasion. Alors attendez, je regarde un petit peu le temps qui reste de la vidéo. Ouais, il reste 10 minutes. Donc ce que je vais devoir faire, c'est ben... Ah non, j'ai pas réussi à prendre ce territoire-là. Ah zut! Il manquait un territoire. Bon bah voilà, ça c'est le fail quand on n'a pas quand on n'a pas pris le territoire, ça voilà. Ça c'est un beau fail comme je sais très bien en faire. Bon, c'est pas très grave. On fera avec. Allez, je vais préparer mes armées. Pour l'instant, je vais pas pouvoir combattre parce que justement j'ai levé les armées de mes vassaux, mais pour combattre les rebelles, donc on va patienter un petit peu tranquillement. Mais mes vassaux vont pas trop m'aimer, mais ça va être que temporaire, le temps un petit peu
Quoique, on va peut-être pouvoir en donner 2 ou 3. Ça pourrait toujours me libérer un petit peu. Alors, je vais prendre les duchés, par contre. Le duché de Sibir pour lui. Alors, Sibir, ça correspond à Ishim, Sibir, Tobol. Bon, on va déjà chercher ça. Ishim, Sibir, Tobol. Alors voilà, forcément... j'avais vu, ils sont tout devant, donc ça plutôt pas mal. Tobol. J'ai vu Ishim aussi qui était juste à côté. Et ce territoire-là, c'est Tumen. Donc accorder un territoire, Tumen. Et puis de toute façon, je finirai en dehors du live. Ça sera, enfin, en dehors du... Pas du live, mais des éléments. On va donner Ithil à cet homme-là. Alors Ithil, ça commence par Ithil, hein, je crois. De toute façon, il y a forcément Ithil dedans. Les duchés portent les noms des différents éléments. J'avais pas vu Sarai tout à l'heure. Ouais, ça c'est le problème, hein. Quand on commence tout de suite, je l'avais vu mais je sais plus où. Sarai, voilà, qui est ici. Il y a Volga, oui, Volga, hein. Pour diminuer un petit peu les soucis. Pechneg aussi qui est là. Très bien. Il y a Uzen et Ithil. Uzen et Atiro. Et on devrait... voilà. Et accorder Uzen. Accorder Uzen. Uzen qui est où? Ouais, c'est Uzen, hein, c'est bien ça. Je n'ai pas encore trop mauvaise vue. Voilà, on va attendre un petit peu pour la suite. Ah ouais, non mais enfin un fail, forcément, il en fallait au moins. Sinon c'est pas drôle. Alors au niveau de la foi, pour l'instant, faut que j'arrive à 50% d'autorité morale. Donc pour l'instant, je suis qu'à 49. Donc il va falloir, en battant ces armées-là, je pourrais réformer la foi. Et après, il me faut aussi 750 de piété. Donc pour l'instant, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va venir en combattant des rebelles musulmans. Ça devrait pouvoir tout à fait se faire. Et puis je récupérerai ma piété sans trop de problèmes. Allez, mes armées, si vous pouviez vous regrouper. Et puis je donnerai les territoires suivants, hein, c'est pas un problème. Ah oui, 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 le royaume juif, c'est très intéressant. Franchement, à jouer. Enfin, c'est compliqué parce que il faut arriver à convertir et à créer le royaume de Jérusalem. Ensuite, recréer le temple. C'est très très compliqué, oui. Mais c'est sûr que ça a un intérêt assez important. Est-ce que tu peux rester là, ne pas partir je voudrais que tu restes là, merci. Donc là, ils vont essayer de m'attaquer. Bon, bien sûr, je vais avoir des factions dangereuses parce que j'ai trop de territoire. Et que forcément, ils m'aiment beaucoup moins comme ça. Mais si on arrive à vaincre... Alors déjà, ils essayent de me foncer dessus. Je sais pas pourquoi. Allez, on va pouvoir leur foncer dessus et essayer de les vaincre. Le livre des merveilles, non. Je connais le livre de titre. Je sais de quoi ça parle. En fait, je connais beaucoup de livres, si tu veux, comme ça, sans forcément les avoir lus. Pas que ça m'intéresse pas, hein, au contraire. Mais c'est que parfois, j'ai pas le temps de lire ce que je voudrais. Et j'ai aussi une certaine habitude de ne pas... Enfin... Quand je me mets à lire un livre, généralement, je finis par ne plus m'arrêter, ce qui est un peu gênant, parce que j'ai aussi beaucoup de choses à faire à côté.
Et il arrive un moment où il faut que je puisse concilier quand même un petit peu mon travail avec mes loisirs, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident du tout. Bon, par contre, j'espère que je vais pas avoir de révolte avec mes vassaux, parce que sinon je vais avoir quelques petits problèmes, je pense. Alors, quelqu'un veut faire un duel. Ben... Alors, qu'est-ce que vous en pensez du duel? Moi, ça m'apporte rien. Personnellement, je suis aimable et social. Donc, s'ils veulent se battre, moi, il n'y a pas de... Non, je fais pas... J'ai terminé mes études depuis un moment déjà. Je ne suis plus étudiant. Euh... Ah, par contre, je suis devenu fou. Ah, je suis devenu fou. Ah, bah, ça promet des choses pas mal, ça. La folie, ça va être très marrant. Vraiment très marrant. En RP, c'est parce que je suis fou, je peux faire un peu tout et n'importe quoi. Ah, ça va être très marrant, ça. Vraiment très très marrant. Je pense qu'on oui, on va vraiment vraiment s'amuser. Par contre, ça va être un peu difficile pour la piété, je pense. Mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Allez, normalement tout le monde devrait arriver. La chefferie de Ispahan qui a été créée. Non, je suis fou. Je suis fou. Je veux pas. Ah oui, le cheval de Caligula. Oui, bah oui, forcément là, on va avoir du très bon là, du très 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 bon. Le 19 avril, ils arrivent. Ah bah c'est long, hein. D'ailleurs, ça fait un moment que je suis pas retourné vendre quelques personnes. Voilà, c'est toujours bien de récupérer un petit peu d'argent sur le dos des personnes en prison. C'est toujours un plaisir. Allez, on va baisser les armées ici. Ok, on va remporter ça. Lui, il a de l'or. Non, il a rien du tout. Il va rester en prison. Alors, au niveau d'ici, qu'est-ce que j'ai? Il me manque les 750 de piété. Il me manque 100 de piété. Ça va être compliqué. Alors, ce qu'on va faire... oui, je peux tout à fait les faire exécuter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça, je pourrais donner les territoires que j'ai en trop, parce que ça va me poser quelques problèmes sinon pour la suite. Et puis, oui, il peut aussi changer de religion, oui, en effet. Mais comme il est fou, il peut aussi les envoyer en prison. Il n'y a pas de... Et la folie apporte, oui, des événements très très étranges. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!